message, les cieux ouverts, et nous allons voir le passage où les cieux sont ouverts pour Jacob. Jacob. On va lire, si vous voulez bien, dans Genèse 28 et au verset 10. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, donc son oreiller. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle, un escalier, était appuyé sur la terre. Et son sommet, le sommet de l'échelle, touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Père, nous te bénissons pour ta présence, ta gloire. Nous te bénissons pour la douceur de ce lieu, mais aussi comme Jacob l'a dit, ce lieu est redoutable, parce que c'est là où nous entendons ta voix, c'est là où les choix sont faits, c'est là où nous décidons, Seigneur, qui nous allons suivre. C'est là aussi où nous sommes nourris, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour la bonté du Seigneur que tu as démontré à beaucoup d'égards envers chacun de nous. Merci, Seigneur. Et bénis cette parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit pour nous comme du miel à notre cœur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Les cieux ouverts. Alléluia. Dans la première partie du message, nous disions particulièrement qu'à différents endroits de la Bible, nous voyons où les cieux ont été ouverts. Et si on voulait résumer la venue de Christ ici-bas sur cette terre, ainsi que son ministère, c'est simple, il nous a ouvert les cieux. Il est la porte des cieux. Et Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, au travers de moi, il sera sauvé. Donc cela est très important, évidemment, de savoir où est la porte et d'aller, évidemment, là où les cieux sont ouverts. Là où la bénédiction, donc, repose, bénédiction, donc, du Seigneur. Alléluia. Et cette ouverture des cieux, évidemment, c'est la garantie que nos problèmes, nos difficultés peuvent être résolus. Il y a une solution à nos problèmes par la foi en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons vu, évidemment, donc, à différents moments dans la Bible, dans la parole de Dieu, les cieux se sont ouverts. Ici, avec Jacob, Jacob a vu cette échelle qui partait de la terre et qui montait jusqu'au ciel, avec des anges de Dieu qui montaient et descendaient sur l'échelle. Qu'est-ce que c'est que cette échelle?
Eh bien, cette échelle, c'est le moyen par lequel on peut passer de la terre au ciel. Et je viens de vous dire que Jésus est l'unique moyen, évidemment. Il est la seule porte, il est le seul secours. Et vous allez lire maintenant un passage où on va lire cela. Regardez bien dans l'évangile de Jean, au premier chapitre. Évangile de Jean, premier chapitre. Et au verset 51, il est dit, c'est Jésus qui parle à Nathanaël et qui lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur l'échelle. Jésus, il est l'échelle, il est le médiateur, il est le moyen par lequel, évidemment, nous pouvons aller au ciel. Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. L'apôtre Paul n'a pas dit ça, pas du tout. Il a dit, pour moi, la mort est un gain. J'y gagne en mourant. Alléluia. Évidemment, personne ne voudrait, avoir son enterrement le plus rapidement possible. C'est certain, on comprend cela. Mais pour nous chrétiens, nous savons évidemment que la mort, c'est évidemment l'éternité, c'est la joie, c'est fini les pleurs, c'est fini les funérailles, c'est fini évidemment les maladies, c'est fini les voleurs, c'est fini les menteurs, c'est fini l'impureté, c'est fini évidemment tous les problèmes de la planète Terre. Nous sommes dans un lieu parfait où nous serons pour l'éternité avec Jésus. Est-ce que je suis en train de vous faire rêver? Eh bien, possible. Eh bien, continuez à rêver. Amen. C'est mon plaisir que nous puissions vivre dans ce rêve réalité. Alléluia. Parce que c'est une réalité. Nous allons vraiment aller un jour dans ce lieu merveilleux. Et nous allons voir comment les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts depuis que Jésus est venu ici-bas sur cette terre. Nous savons qu'il est venu comme le médiateur, l'unique médiateur, l'unique escalier, l'unique échelle entre la terre et le ciel. Alléluia. On a vu dans la première partie, quand Jésus est sorti de l'eau du baptême dans le Jourdain boueux, eh bien, les cieux se sont ouverts et la voix du Père s'est fait entendre et le Saint-Esprit est descendu. Les premiers chrétiens disaient, vous voulez voir la Trinité? Descendez au Jourdain. Au Jourdain, vous avez Jésus qui est baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste. Vous avez la colombe céleste, le Saint-Esprit, qui descend sur Jésus. Et vous avez la voix du Père qui fait entendre ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Gloire à Dieu. Inexplicable, mais pourtant réel. Un seul Dieu en trois personnes. Alléluia. Nous y croyons de tout notre cœur. Et quand Jésus est sorti de l'eau, du baptême, il y a eu le ciel ouvert. On a vu aussi, lorsque Étienne a été persécuté, lors de persécution, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur les enfants de Dieu. La bénédiction de Dieu repose sur l'enfant du Seigneur qui souffre à cause de son amour pour la parole de Dieu, à cause de son identification à la parole du Seigneur et au message de Jésus. Et nous avons vu aussi que lorsque nous prions avec ferveur, eh bien là aussi le ciel s'ouvre. Dans Luc 3, verset 21, il est dit, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Pendant que Jésus priait, et c'est merveilleux évidemment dans nos réunions de prière, la bénédiction de Dieu vient, le ciel s'ouvre et on vient à la prière avec les fardeaux, avec les difficultés, avec parfois la morosité et on repart tout joyeux, on a déposé nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Il y a une joie parce que les cieux se sont ouverts pendant la prière. Pendant qu'il priait et pendant que nous prions avec sincérité et avec ferveur, le ciel s'ouvre. En plus, quand nous jeûnons et quand nous prions, quand nous ajoutons le jeûne à la prière, quand nous sautons des repas pour vraiment prier le Seigneur, alors les cieux s'ouvrent encore plus facilement et encore
encore plus rapidement. Alléluia. Satan est incapable de résister aux prières, je dirais, insistantes de l'enfant de Dieu. Quand l'enfant de Dieu se tient devant son Seigneur et devant son Sauveur, Satan ne peut rien faire. Parce que l'enfant de Dieu croit dans la prière. Et lorsqu'il prie, le ciel s'ouvre sur sa vie. Alléluia. Rappelons-nous Daniel, après 21 jours de prière et de jeûne, Daniel a refusé toute espèce de nourriture. Et là, il est dit qu'à ce moment-là, au bout de 21 jours, l'ange de l'Éternel a pu franchir un obstacle qui avait été dressé par le diable dans les lieux célestes. Et vous remarquez comment il y a parfois une difficulté à commencer à prier parce que Satan ne veut pas que nous prions. Il y a des démons, il y a des puissants diaboliques qui sont là pour essayer d'empêcher le chrétien afin qu'il s'arrête au bout de 5 minutes. Mais lorsque nous persévérons, lorsque nous continuons, lorsque nous ne lâchons pas dans la prière, soudain on sent une liberté, soudain on sent, je dirais, une sorte de respire, d'oxygène spirituel, afin que nous puissions arriver jusqu'au trône de la grâce et savoir que nous sommes entendus de la part du Seigneur. Alléluia. Et là on voit que Daniel, eh bien, a prié et il semblait que de son côté, sur la terre, il n'avait pas de réponse. Et au bout de 21 jours de prière et de jeûne, 3 semaines, il lui a été dit, Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, c'est-à-dire de jeûner, t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles, de tes prières que je viens. Et là, il lui a été dit, le chef du royaume de Perse, une entité diabolique, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et imaginez, parfois nous prions un jour, voyez, et nous disons, oh, Dieu ne veut pas que répondre à la prière. Regardez Daniel. Il y a eu des puissants diaboliques qui ont essayé d'empêcher pour qu'il arrête de prier. Mais il a continué, il n'a pas lâché pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, voilà que le ciel est en train de lui dire, dès le premier jour où tu as eu à cœur de jeûner, de t'humilier, de prier, eh bien ta voix a été entendue. Et maintenant, au bout de 3 semaines, il y a une bataille dans les lieux spirituels avec les puissants diaboliques. Et maintenant, je viens pour t'apporter la réponse. Imaginez s'il avait abandonné au bout d'1 semaine. Il n'y aurait pas eu de réponse. Vous voyez, dans les lieux spirituels, il y a des batailles. La Bible parle que Satan est le prince de la puissance de l'air. Se balade autour de la planète Terre avec ces milliards de démons qui essayent évidemment donc de séduire, de mentir et je dirais, d'empêcher que les chrétiens puissent prier avec efficacité. Quand nous prions avec ferveur, le ciel s'ouvre. Mais il faut prier avec ferveur, avec insistance devant le Seigneur. Je dirais même avec discipline. Avec discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Donc il prie, pas lorsqu'il a envie de prier, mais lorsque, évidemment, il y a une discipline et tous les jours, il se trouve devant le Seigneur régulièrement, qui ressentent Dieu ou qui ne le ressentent pas, ça n'a absolument aucune différence. Donc il faut, évidemment, savoir que lorsque nous prions avec ferveur, les cieux sont ouverts. Donc, on a vu que les cieux sont ouverts quand on obéit. Quand on obéit au Seigneur, le baptême dans l'eau, c'est une obéissance, les cieux s'ouvrent. Lorsqu'on est persécuté, les cieux s'ouvrent. Et vous savez qu'aujourd'hui, des persécutions, il y en a véritablement tout autour de la planète Terre contre les chrétiens. Particulièrement récemment au Nigeria. Au Nigeria, eh bien, il y a des chrétiens qui ont été tués par des groupes militants et il y a plusieurs bâtiments d'église qui ont été détruits et brûlés. Voyez, en Russie, il y a de nouvelles lois actuellement qui sont en train de se mettre en place et qui font que l'évangélisation et beaucoup d'activités d'église deviennent illégales. Imaginez, illégales.
Donc, il y a évidemment des radios chrétiennes qui passent les émissions radio sur la Russie. Et la Russie, c'est encore, je dirais, plus grand que le Canada. Hein. Nous avons 4 ou 5, je ne me rappelle plus exactement, fuseaux horaires. Là-bas, en Russie, il y a 11 fuseaux horaires. Imaginez, c'est un pays immense. Eh bien, il y a des chrétiens qui pensent à cela et qui passent donc des émissions radio dans différentes zones d'heure via satellite. Et évidemment, donc imaginez ceux qui regardent des émissions télévisées chrétiennes ou écoutent, eh bien, peuvent faire face à des amendes qui sont très, très salées ou être arrêtés simplement parce qu'ils ont étudié, voyez, la Bible ou partagé leur foi à quelqu'un. Donc on voit que l'étau est en train de se resserrer. Aux Indes, il y a 8 des 29 États donc, qui maintenant ont passé des lois anti-conversion. Anti-conversion, c'est interdit de faire passer les hindous au christianisme, de les convertir donc au christianisme. Imaginez, donc ça fait donc que quelqu'un qui prêche l'évangile, qui évangélise, devient totalement illégal. Donc, il y a beaucoup de chrétiens donc aux Indes qui ont été battus, qui ont été arrêtés pour leur foi et parfois même tués. Donc, on voit que cela est en train d'arriver et cependant, malgré cela, le christianisme est en train d'avoir, je dirais, une progression, une croissance inimaginable actuellement. On n'en parle pas, vous n'entendrez jamais parler de cela sur les médias, donc de tout cela, mais ça se passe actuellement. Et on sait particulièrement donc que mondialement, d'une certaine manière, sur la face du globe, au moins actuellement, 11 chrétiens sont tués chaque jour pour leur foi. 11 chrétiens ou chrétiennes chaque jour autour de la planète Terre sont tués, massacrés pour leur foi. Donc, évidemment, on sait que cela est en train d'arriver. Nous ne voulons pas, évidemment, oublier ces faits qui sont très, très importants. Et j'aimerais vous dire que vis-à-vis, que ce soit en Russie, que ce soit aux Indes, que ce soit au Nigeria ou ailleurs, les cieux sont ouverts donc sur ces chrétiens qui tiennent bon pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et je vais vous répéter le verset qu'on a vu tout à l'heure, mais je vais vous le répéter parce qu'il est formidable. Dans 1 Pierre, chapitre 4, où il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Ça veut dire le ciel est ouvert sur vous. Quand vous êtes maltraité, quand vous êtes, méprisé, moqué, ridiculisé, je dirais, exclu, parce que vous aimez le Seigneur, sachez que le Saint-Esprit repose sur vous. Sachez que le ciel est ouvert au-dessus de votre vie. Amen. Alors, cela est encourageant et c'est la Bible donc qui nous donne ces enseignements-là. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a une autre manière quand le Saint-Esprit donc vient sur nos vies, quand, je dirais, les cieux sont ouverts au-dessus de nous. C'est quand vous venez à l'église et vous apportez vos dîmes et vos offrandes. Quand vous apportez vos dîmes et vos offrandes à l'église, le ciel s'ouvre. La Bible dit, on va le lire sur les biens dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Le verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, vous allez voir, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici, le Seigneur déclare que si nous voulons être nourris
dans la maison de Dieu, avoir de la nourriture dans la maison de Dieu, eh bien, les chrétiens doivent apporter leurs dîmes et leurs offrandes. Le Seigneur dit, apportez, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les cieux, les écluses des cieux, les fenêtres du ciel. Et j'aimerais vous dire que les véritables chrétiens joyeux, heureux, que j'ai remarqué au travers de ma vie de ministère, ce sont toujours ceux qui sont généreux vis-à-vis de l'Église, qui apportent avec joie au Seigneur une partie de leur revenu. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a évidemment donc beaucoup de choses qui sont reliées par rapport à ce que nous pensons, ce que nous faisons de notre argent vis-à-vis de l'Église de Dieu. Je ne prêche pas pour moi, mais je prêche de façon générale pour que vous soyez bénis, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Indes, que ce soit en Europe ou ailleurs, ou en Amérique. Eh bien, on sait que le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Donc, on parle évidemment ici d'argent. Et l'argent, évidemment, nous l'apportons avec joie au Seigneur pour qu'il y ait de la nourriture, pour qu'on soit nourris nous-mêmes, qu'on soit donc nourris dans notre âme. Et si vous remarquez, les endroits où les gens ne croient pas à la dîme, j'ai vu de ces églises-là, les gens généralement ne sont pas nourris, spirituellement parlant, ne sont pas bien nourris, sont flanches d'un côté ou de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à la dîme. Ici, dans notre Église, nous croyons à la dîme, voyez, et je bénis le Seigneur pour chacun donc qui participe dans ce domaine-là, et je sais que les cieux sont ouverts. C'est la raison pour laquelle, dans nos réunions, il y a cette joie, il y a cette paix, il y a cette allégresse, il y a les cieux ouverts, parce que les gens, avec joie, apportent à la maison du Seigneur leur dîme. Le Seigneur le dit, et vous verrez, et vous allez voir, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux, de quoi parle-t-il? Il parle du ciel, il parle de la bénédiction, il parle évidemment des cieux ouverts. Alléluia. Et c'est merveilleux d'avoir donc les cieux ouverts sur nos propres vies. Lisez avec moi un passage dans la parole de Dieu vis-à-vis de ce sujet-là. Deutéronome et le chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Verset 1er. Et remarquez la condition au début du passage. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et là, il est dit tout de suite au départ, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et ensuite, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Allez un peu plus loin, et là, on va lire, on va aller donc dans verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc ici, le Seigneur dit, toujours à condition, si tu obéis, ça veut dire, en résumé, si tu obéis, je vais ouvrir les cieux. Les cieux sont ouverts. Maintenant, le contraire. Regardez au verset 15. 15. Mais, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et regardez le verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi, sous tes pieds, sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Vous voyez la différence? Pour le peuple d'Israël, si tu obéis, si tu désobéis. Si tu obéis, les cieux seront ouverts.
Si tu désobéis, les cieux seront fermés. Le ciel sera d'airain. Et dans la Bible, le ciel d'airain, ça veut dire un ciel qui ne donne pas la bénédiction. Pas de rosée le matin, pas de pluie, sécheresse totale. Rappelons-nous ce qui est arrivé du temps de Élie, le prophète, pendant pas seulement 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans. Pendant 3 ans et 6 mois, pas une seule goutte de pluie ni de rosée ne sont tombées sur Israël. Pourquoi? Parce que du temps d'Élie, évidemment, c'était la débauche totale, c'était la débâcle, c'était les gens se détournaient de Dieu totalement. Alors, Dieu a commencé à simplement fermer le robinet. Voyez? Ce n'est pas une histoire d'écologie, ce n'est pas une histoire de El Nino ou quoi que ce soit. Non. C'est Dieu qui contrôle toute l'écologie, contrôle la pluie, contrôle le beau temps, contrôle la température, contrôle les végétaux, contrôle les animaux, il contrôle le vent, il contrôle la tempête, il contrôle la mer, il contrôle la terre, il contrôle le ciel, il contrôle le soleil. Tout est entre ses mains. Alléluia! À lui soit la gloire. Amen. Et je veux obéir à mon Dieu. Je veux le servir, non pas parce que j'ai peur, parce que je serai maudit, non, mais je veux lui obéir parce qu'il a donné son Fils à la croix, parce qu'il m'a aimé, il m'a pardonné, il m'a sauvé, il va m'ouvrir les portes du ciel quand je vais entrer dans ce paradis de gloire. Alléluia! Ça, c'est par amour que nous servons le Seigneur, et non pas par force, par bras tordus, tout ça. Non, non, absolument pas. Dieu ne veut pas de cela. Donc le Seigneur dit, apportez à la maison du Seigneur vos dîmes et vos offrandes. Ouais, mais je n'aurai pas assez. Laisse faire. Dieu est tout puissant. Il t'a donné le battement de ton cœur, il connaît toutes choses, mets Dieu en premier et tu verras Dieu agir. Je me rappelle un nouveau converti, amen, qui est avec nous aujourd'hui, alléluia, qui dès le début de sa vie chrétienne a fait un test. Il a appris cela et il a dit, Seigneur, je vais te donner ma dîme, alléluia, quel qu'en soit. Il n'y avait plus rien dans son compte. Il avait des factures à payer. Et le matin, il va voir ses comptes, ça. Et durant la nuit, il était arrivé tout un montant qui avait été donc déposé sur son compte. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Notre frère pourrait raconter toute l'histoire, mais il a vu évidemment, donc là, comme jeune chrétien, c'est une expérience formidable avec Dieu de voir comment Dieu est capable de pourvoir à nos besoins quand on le met en premier. Quand vous êtes à l'extrême, vous avez obéi, alors attendez-vous au Seigneur. Attendez-vous à Dieu parce que vous dites, Seigneur, voilà, moi je t'ai obéi, maintenant c'est à toi d'agir. Vous allez voir, ça ne tardera pas. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, les écluses des cieux, et je répandrai sur vous ma bénédiction. Nous voulons et nous sommes un peuple béni. Hallelujah. Et je remercie le Seigneur pour notre Église. Toutes nos factures sont payées. Hallelujah. Nous bénissons chaque année. On est étonnés dans le comité d'administration de voir la façon avec laquelle le Seigneur agit. Hallelujah. Et nous glorifions le Seigneur. L'hypothèque est payée tous les mois, l'électricité, hallelujah, le salaire du pasteur, les besoins, les bureaux, les secrétaires. Le Seigneur agit à sa manière. Mais je bénis le Seigneur pour la fidélité de chacun donc vis-à-vis de cela. Et il y a de la nourriture dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour cela. Les portes du ciel, alléluia, ne pourront jamais s'ouvrir devant ceux qui adorent l'idole d'argent, qui adore l'idole d'or. Voyez, non, les cieux ne s'ouvrent pas. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Abraham a déclaré, même avant, je dirais, que la loi ne soit donnée, lorsque un jour il a rencontré Melchisédek, le roi de Salem, et il a dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. De tout. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, on va un peu plus loin, on va voir, est-ce que Jacob, comment il a agi? Eh bien, il a dit, Seigneur, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Pas étonnant qu'il a appelé dans ce lieu Beth-El. Dieu, Beth, qui veut dire maison. La maison de Dieu, c'est là, à la maison de Dieu, que nous sommes bénis. Il y a des gens qui n'aiment pas la maison de Dieu sur la terre. Comment peuvent-ils aimer la maison de Dieu au ciel?
Ils veulent aller à la maison de Dieu au ciel, mais ils n'aiment pas la maison de Dieu sur la terre. C'est une contradiction totale. Nous aimons la maison de Dieu sur cette terre. Amen. Et pourquoi? Eh bien parce que bientôt nous serons là-haut aussi, dans la maison de Dieu pour toute l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Si vous voulez des prières efficaces, rappelez-vous de toujours verser vos dîmes et vos offrandes au Seigneur. Vous ne les versez pas pour l'Église, vous ne les versez pas pour le pasteur. Non, 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 non. Vous les versez pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui demande cela. Et le Seigneur dit, et vous verrez. Seigneur, remarque ce qu'on donne, avec quelle ferveur nous le donnons. Rappelez-vous la petite veuve un jour qui est venue. Jésus était assis et juste, il était en face, là où on mettait l'argent dans le temple à Jérusalem. Il était assis avec les disciples. Et les disciples l'ont regardé. Et Jésus regardait ceux qui venaient. Il y en a un monsieur qui est arrivé, tout ça. Et là, il est arrivé avec un gros paquet, tout ça. Ensuite, il n'a pas mis tout ça tout de suite. Il a regardé autour, tout ça. Alors, si les gens le regardaient, tout ça, puis ensuite, poum! Et peut-être qu'il y avait des gens qui étaient là et disaient, oh, lui, il aime vraiment le Seigneur. Alors, regardez ce qu'il a donné. Puis ensuite, arrive un petit bout de femme qui s'est faufilé. Toc, ça a fait à peine de bruit, tout ça. Et Jésus dit aux disciples, hé, les gars, c'est qui a donné le plus? Elle dit, ah, c'est pas le monsieur. Non! Vous êtes dans l'erreur. C'est la petite dame. Parce que la petite dame, elle a donné de son nécessaire. Nécessaire. Et chers amis, quand vous commencez à donner de votre nécessaire, c'est là où vous commencez vraiment à donner. Quand vous donnez de votre superflu, ça ne vous coûte rien. C'est David qui a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Quand ça commence à faire mal, quand ça commence à coûter, c'est là que vous commencez vraiment à donner. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que nous devons partager généreusement. Le peuple de Dieu est un peuple généreux. Amen. Nous partageons avec Dieu nos bénédictions matérielles, donc en payant nos dîmes et en y ajoutant parfois des sacrifices volontaires pour certaines œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une clé qui ouvre la porte du ciel, qui permet à l'ange de l'Éternel, au Seigneur Jésus-Christ, de déverser d'abondantes bénédictions. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais ajouter. Si vous voulez voir les cieux ouverts, à vous qui êtes mariés, si vous voulez voir les cieux ouverts, il est important de relire dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, où il est dit Marie, donc on parle au mari, montrez, chapitre 3, verset 7, 1 Pierre 3, 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que le ciel soit ouvert. Donc, il est dit, Marie, montrez dans vos rapports mutuels avec vos épouses de la sagesse. Et non pas un caractère insensé. Voyez, honorez-les. Parlez en bien de vos épouses. Que de maris parlant mal de leurs femmes. Voyez, non, ne faites pas ça. Parlez en bien de votre épouse. C'est votre chérie. Vous l'avez choisie. Vous avez juré fidélité devant Dieu et devant les hommes, de l'aimer, de la chérir. Alors il faut continuer à la chérir si vous désirez que le ciel continue à être ouvert. Pourquoi? Parce qu'il est dit, si vous ne les honorez pas, si vous les déshonorez, si vous vous moquez d'elles, si vous parlez en mal d'elles, eh bien, ça va faire obstacle à vos prières. Le ciel va se fermer. C'est très dur d'arriver à l'église
après une chicane terrible à la maison, voyez, et de dire, Seigneur, comme je t'aime, comme tu es bon, tout ça. Mais vous savez que vous venez de raconter toutes sortes de méchancetés à votre épouse. Ben, non. Il faut régler ça absolument, donc, pour que le ciel, amen, s'ouvre et reste ouvert. Ça, c'est important. Nous avons tous non seulement des qualités, mais aussi des défauts, hélas. Nous avons tous une nature pécheresse et nous devons savoir nous pardonner les uns les autres pour que le ciel reste ouvert. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos épouses, vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Elles sont avec vous au ciel. Voyez, elles sont sauvées par le même sang. Vous allez les voir là aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, qu'il en soit ainsi soit-il. Voyez, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne ferme les cieux donc sur votre vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Cela est important et c'est bon de le rappeler. Et j'aimerais vous dire aussi qu'il y a une autre chose donc pour les ciels ouverts, les cieux ouverts, c'est l'heure de notre résurrection, parce que nous allons tous être ressuscités, voyez, et nous serons tous emportés au ciel. Alléluia. Rappelons-nous Jean l'apôtre, chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 1er, qu'est-ce qu'il entend? Monte ici. Monte ici. Alors, donc, on monte au ciel. Ce que Jean a entendu, il n'a pas dit « Hey Jean, descends un peu ici au ciel. » Non. On monte au ciel. Ne me demandez pas comment ça se fait, parce que ceux qui sont au Canada actuellement donc vont monter, puis ceux qui sont en Chine aussi vont monter. Comment laisser faire? On monte au ciel. On monte au ciel, voyez, et on descend en enfer. Voyez. Donc, monte au ciel. Ça veut dire que Jean a vu les portes des cieux grandes ouvertes, et elles le seront grandes ouvertes aussi lors de notre passage, lorsqu'on va monter au ciel. La parole de Dieu nous parle d'une porte qui a été ouverte dans les cieux. Amen. Rappelons-nous lorsque Jésus est monté au ciel lors de l'ascension. Amen. Je peux imaginer Jésus montant au ciel. Alors il a montant. Et il arrive au ciel. Et du haut des cieux, les anges voient monter donc Jésus-Christ de la planète Terre. Et là, dans le psaume 24, il est dit, et je pense que les anges ont dû dire cela, porte, les portes des cieux, porte. Élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Amen. Jésus-Christ, après le combat du Calvaire, après le combat de la croix, après le combat de Golgotha, est monté au ciel, est ressuscité. Et là-haut, les portes n'étaient pas assez hautes pour faire entrer le roi de gloire dans son paradis, dans son ciel de gloire. Alléluia. Et nous allons passer, nous aussi, par ces mêmes portes de gloire lorsque nous serons ressuscités. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand l'Éternel vous appellera à lui, il ouvrira les portes des cieux. Alléluia. Il enverra un ange à votre rencontre pour vous conduire à votre demeure éternelle. Alléluia. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Il y a beaucoup de demeures là-haut dans la gloire éternelle. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul a écrit sa dernière lettre à Timothée, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai été délivré des méchants et le Seigneur me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia. Pour me faire entrer. Amen. Nous, notre but sur la terre, c'est d'entrer. Alléluia.
c'est d'entrer. Malgré les difficultés, malgré les problèmes de la planète Terre, le but c'est d'entrer. Je veux entrer, je veux passer par la porte céleste. Amen. Cette porte qui a été ouverte par Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc évidemment, c'est non seulement une allusion à la mort, amen, mais cela veut dire évidemment qu'actuellement nous approchons de la dernière partie du temps de la grâce. Nous sommes rendus quasiment à la fin actuellement du temps de la grâce qui a duré pendant des siècles et des siècles. Et maintenant, nous sommes rendus à ce point-là. Rappelons-nous que Lazare, lorsqu'il est décédé, lui qui était consolé par les chiens sur la terre, qui venaient lécher ses plaies, alors qu'il était à la porte d'un homme riche qui s'est retrouvé lui aussi après sa mort en enfer, eh bien Lazare, à sa mort, a été transporté, amen, jusque dans la présence qu'on appelle Saint d'Abraham, le paradis. Et il est dit qu'un ange est venu donc le conduire jusque là-haut dans ce paradis de gloire. Merci Seigneur. Lise avec moi 2 Pierre, premier chapitre. 2 Pierre, premier chapitre. 2 Pierre, premier chapitre. Au verset 10, il est dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous, on demande l'application. 2 Pierre, premier chapitre, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire votre appel, et votre élection. Le Seigneur nous a bénis, nous a choisis, nous a sauvés, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Pleine entrée, accès libre et total dans la présence du Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus va revenir bientôt. Amen. Tout autour de la terre, les chrétiens attendent le Seigneur. Je plains ces églises où on ne parle jamais du retour de Jésus. C'est terrible alors qu'on n'a jamais été aussi proche. Voyez? Donc nous croyons au retour de Jésus. Et je n'ai aucun doute, évidemment, là-dessus. Alléluia. Rappelons-nous tout ce qui se passe autour de nous. Si on va un petit peu plus loin, vers les années 40-45, rappelons-nous la grande catastrophe à Hiroshima, le 6 août 1945, 200 000 morts d'un coup avec une seule bombe. Imaginez aujourd'hui, voyez, 70 ans, 80 ans plus tard, comment les puissances atomiques ont redoublé, voyez, pas seulement, je dirais à 100%, mais à 1000%, tellement ils peuvent faire de morts en un instant. Alors on sait que lorsque Jésus va ramener l'Église auprès de lui dans les cieux vont s'ouvrir pour nous accueillir, pour être dans sa présence. La Bible dit que Jésus, lors de l'enlèvement de l'Église, descendra du ciel. Amen. Notez les verbes monter et descendre au travers de cette prédication. Voyez, Jésus descendra du ciel et il va se tenir au-dessus de la planète Terre, à la hauteur des nuages. Et nous, comme la limaille, et lui, un aimant, nous serons attirés jusqu'à lui. Amen, parce que nous avons la nature de Christ et le Seigneur va nous emmener là-haut dans la gloire. Lui en tête, il passera par les portes célestes. Nous serons derrière et il nous amènera jusque devant le trône du Père. Et il dira, Père, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Alléluia. Et tout cela à cause de la croix, à cause du calvaire, à cause du sang qu'il a laissé couler pour nos péchés. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je disais ce matin à une jeune chrétienne d'environ 1 mois et demi, elle vient d'être sauvée à cause des émissions sur Internet qu'elle a écoutées. Je lui ai dit, Isabelle, tu as trouvé la clé. Même si actuellement tu perdais tout, amen, tu as trouvé la clé. Tu as trouvé ce qu'il fallait trouver ici-bas sur cette terre, le salut par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Et elle se réjouissait, amen, au bout du fil, de savoir qu'elle est sauvée, amen, par la grâce de Dieu, pardonnée, libérée, justifiée, amen, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons monter
trouver dans le ciel. Nous avons des signes. On a eu la Première Guerre mondiale. Jamais c'était arrivé. On a eu la Deuxième Guerre mondiale. On a eu des bombes atomiques que nous avons en main et qui ont multiplié donc depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de signes annonciateurs du retour de Jésus. Des sécheresses, des famines, des guerres, les moqueurs, l'immoralité, les maladies, la charité du plus grand nombre qui diminue, la séduction des masses, les tremblements de terre. Tous les jours, il y a un tremblement de terre ici-bas quelque part sur la planète. Donc ce sont tous des signes. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, sache Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et nous voyons cela tout autour de nous. Nous sommes actuellement dans la période que la Bible nomme les temps de la fin. De la fin. On n'est pas au début. Alléluia. On est à la fin actuellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus va revenir soudainement. Soudainement, Alléluia. Il va revenir, il ne nous laissera pas là. Alléluia, gloire au Seigneur. Il va nous emmener, nous l'attendons. Amen. Le premier message dans le premier bulletin, Amen, que vous avez eu en janvier, bulletin de l'Église, c'était le titre, j'avais marqué « Faisons nos valises ». Faisons nos valises. Amen. Est-ce que tu as fait tes valises? Alléluia. Est-ce que tu es au bord du quai? Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui vient nous chercher, puissant plus qu'un Boeing. Amen. Alléluia. Quelque chose de formidable. La puissance de Dieu, Jésus-Christ, à la hauteur. Nous le verrons. Alléluia. Il nous attirera à lui. Nous le reconnaîtrons. Alléluia. Des quatre coins de la terre. Nous monterons sa présence. C'est l'espérance du chrétien. Paul dit aux Thessaloniciens, consolez-vous donc par de telles paroles. C'est une consolation que de parler de l'enlèvement soudain de l'Église. Ça se passera en un clin d'œil, nous dit l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Il n'y aura pas toujours des enterrements de chrétiens. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et la question qui est posée dans le Cantique des Cantiques, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée? Alléluia. Pensez-vous qu'on va monter en silence? Ah non, non. La fumée dans la Bible, c'est la louange, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Quand Jésus va revenir, que nous le verrons là sous nos regards, il sera à la hauteur des nuages. Amen. On va louer Dieu, on va le bénir. Alléluia. Il y aura un chant dans nos cœurs, on aura un nouveau corps. Alléluia. De nouveaux yeux, plus de lunettes, plus d'appareils pour entendre. Alléluia. Plus de choses semblables, plus de béquilles, un corps neuf pour l'éternité, pour servir Dieu. Nous le verrons, nous le verrons, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Merci Seigneur. Pierre va dire, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Est-ce que vous l'aimez, Jésus? Amen. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Alléluia. Merci Seigneur. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée. Ça va louer Dieu quand on va monter, quand on va le voir. Alléluia. Comme des colonnes de gloire, comme des colonnes de louange, comme des colonnes, alléluia, de puissance. L'Église du Seigneur, finalement réunie. Alléluia. Tous les cimetières seront vidés. Alléluia. Tous les morts qui sont été noyés au fond des océans. Alléluia. Tous ces gens-là vont tous ressusciter en un instant. Et nous qui serons vivants, on sera enlevés à la rencontre du Seigneur. Tous ensemble, tous ces gens-là réunis. Amen. Pour toujours dans la présence de Jésus. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Toutes ces choses-là, c'est des symboles de prière, de louange, d'adoration. Alléluia. Et il est dit, appuyez sur son bien-aimé. Alléluia. Nous sommes déjà sur la terre, appuyés sur le bien-aimé. Mais là-haut, dans la gloire, quand nous monterons et quand nous tournerons et que nous irons vers ce ciel, alléluia, vers la ville céleste, vers la nouvelle Jérusalem, qui est au nord. Amen. Elle n'est pas au sud, elle est au nord.
Amen. Donc, regardez bien l'étoile polaire, c'est dans ce coin-là. On s'en va quelque part par là. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est là que nous allons évidemment nous retrouver avec Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ne soyons pas comme on a vu dans le passage de Luc 13 où certains m'ont frappé à la porte du ciel. Ouvre-nous, ouvre-nous. Voyez. Et le Seigneur leur répond, je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous êtes. Voyez. Donc, nous avons besoin d'être sauvés. Rappelons-nous l'arche de Noé. L'arche de Noé, la porte a été ouverte pendant longtemps. Elle a été ouverte. Quiconque veut venir peut entrer dans l'arche. Alors, personne n'est entré. Il y avait juste la famille de Noé. Et vous savez qu'ici, on se presse pas. Vous voyez, c'est pas toute la ville de Chambly qui vient ici à la porte de l'église, donc du sentier. C'est comme une arche ici. Mais ceux qui sont véritablement à l'intérieur, ceux qui ont été sauvés, ceux qui sont lavés par le sang de Jésus, sont sauvés. Sont sauvés. Amen. Et quand la porte de l'arche fut fermée, personne ne pouvait plus l'ouvrir. Et même Noé ne pouvait pas l'ouvrir. Et peut-être qu'il entendait des cris, et peut-être qu'il entendait contre l'arche des gens qui frappaient dans l'eau, voyez, contre la coque de ce navire. Il ne pouvait plus entrer, c'était terminé. Il n'y avait plus de chance, voyez. Aujourd'hui, c'est encore jour de grâce que le Seigneur puisse nous aider. Nous avons des signes autour de nous qui sont indiscutables. Indiscutables. C'est visible. Tous ces signes-là sont destinés à nous avertir. À nous avertir que nous sommes arrivés à la fin, l'imminence du retour de Jésus-Christ. Alléluia, est proche, c'est proche. Avez-vous remarqué l'unification de l'Europe qui s'est faite de façon progressive? Alléluia. Vous avez environ 500 millions ou 600, je ne sais pas exactement. Donc, c'est gros, je dirais, comme population, toute l'Europe, avec 28 pays. Des fois, il y en a 27, des fois, il y en a 28, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a une unification, il y a un Parlement européen, voyez, qui se rencontre soit à Bruxelles, soit à Strasbourg, le Conseil de l'Europe. On voit cela. Et dans les visions de Daniel, le dernier royaume sera composé de 10 pays. Les orteils de la fameuse statue, rappelez-vous. Donc, et ça se passe sur le territoire de l'antique empire romain. Voyez, ça veut dire que nous sommes arrivés au temps de la fin. Au temps de la fin. Voyez, c'est un système politique confédéré de la fin des temps. Alléluia. Et c'est de leur sang que va monter, que va sortir l'Antichrist. Depuis 1979, toute l'Europe a élu des parlementaires au Conseil de l'Europe. Voyez, leur structure est quasiment semblable à la structure de l'Amérique. Et cette unification de l'Europe, c'est la résurrection de l'ancien empire romain. Cette Europe unie de la fin des temps est extrêmement puissante, voire invincible, et l'Antichrist probablement va apparaître et se mettra à la tête de ce continent. Il va y avoir des tribulations sur la planète Terre de façon inimaginable. Nous sommes au tout dernier temps actuellement. L'euro, donc depuis 2002, voyez, qui unifie la monnaie donc européenne. Peut-être qu'il y aura une monnaie mondiale, nous ne savons pas, peut-être qu'il n'y aura plus de monnaie, ça va tout se faire électroniquement. Dieu sait toutes choses, mais j'aimerais vous dire, pour nous chrétiens, quand nous voyons tout cela arriver, quand nous faisons la comparaison avec les prophéties de la Bible, j'aimerais vous dire une chose, c'est que bientôt les cieux vont s'ouvrir. Tous les jours, je regarde dans le ciel. Je peux vous dire comment était le ciel hier, à telle heure, quand j'ai marché avec mon épouse, je regarde tout le temps, le ciel, peut-être Jésus va venir, aujourd'hui, je regarde dans le ciel, parce que je sais que ça vient d'en haut, je ne regarde pas par terre, parce qu'il y en a qui regardent par terre, non, il faut regarder vers le ciel, c'est d'en haut que le Seigneur va venir, il l'a promis, la trompette du Seigneur va sonner, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, et nous serons, la Bible dit, enlevés. Ce mot enlevé, c'est en grec harpazo,
qui veut dire enlever avec force, tirer avec puissance. J'aimerais dire que Dieu ne manque pas de puissance. Voyez, nous serons littéralement happés par la puissance de Dieu enlevée dans les airs. Alléluia. Vous n'aurez pas le vertige, vous serez joyeux comme vous n'avez jamais été. Vous monterez dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. Si Dieu était capable de faire tenir debout 2 murailles d'eau pour faire passer son peuple au travers d'une mer, il va nous faire passer au travers des airs, alléluia, pour entrer dans la planète ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. C'est l'espérance du chrétien. Sur la terre, il n'y a aucune espérance. Aucune espérance ici-bas sur cette terre. Vous et moi, nous serons transformés et nous serons emportés au travers des portes du ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les enfants de Dieu n'appartiennent pas à cette terre. Nous appartenons au ciel. La Bible dit dans l'Apocalypse que nous sommes les habitants du ciel. Alléluia. Il y a 2 catégories d'habitants, les habitants de la terre et les habitants du ciel. Alléluia. Nous sommes maintenant, depuis que nous sommes venus à la croix, les habitants du ciel. C'est au ciel que nous allons habiter, résider, demeurer, amen, pour toute l'éternité. Et nous reposer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Abraham attendait cette ville. Il a quitté Ur en Chaldée, l'Irak d'aujourd'hui, parce qu'il attendait une ville qui est céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un architecte, Maxime, parmi nous. Amen. Mais j'aimerais dire, Maxime, Dieu est un plus grand architecte. Alléluia. 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 Elle a pensé une ville de gloire, une ville merveilleuse où nous allons vivre, aller, venir, parler, alléluia, se rencontrer. Et j'aimerais vous en parler plus longuement à d'autres études. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Pour le chrétien, évidemment, ce sont les cieux ouverts. Les cieux ouverts. Moi, je peux dire que depuis que j'ai été sauvé, les cieux ont toujours été ouverts. Alléluia. Et je bénis Dieu. Les cieux ne sont jamais fermés. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul parle, amen, aux Éphésiens, et il va leur dire, il dit, béni soit Dieu. Il glorifie le Seigneur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te remercions. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est par les portes du ciel que nous recevons ta bénédiction. Que tu nous accordes la foi dans ta parole. Que tu nous accordes toutes ces bénédictions diverses et variées. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous attendre à des miracles de ta part, que nous pouvons nous attendre, Seigneur, à tes bénédictions. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Aide-nous à témoigner avec force, avec courage de ton amour, de ta grâce et de ton pardon pour quiconque s'avance et veut bien servir de tout cœur le Seigneur. Tu pardonnes la vie passée, tu pardonnes le péché, tu appelles le pécheur, la pécheresse à venir vers toi humblement et reconnaître son péché. Tu accueilles, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons car tu n'es pas venu condamner, mais tu es venu pour sauver. Merci Seigneur pour tes oreilles qui sont attentives à nos cris. Nous t'avons comme sauveur, nous ne te lâcherons pas. Et nous voulons dire avec la bien-aimée au Cantique des Cantiques, j'ai trouvé, Eureka, j'ai trouvé celui que mon cœur aime et je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble devant le Seigneur.